L'heure est grave. Aujourd'hui, l'Académie de médecine a lancé un pavé dans la mare en recommandant la vaccination obligatoire contre la Covid pour certaines professions et surtout pour nos jeunes et nos enfants. Si je vous alerte aujourd'hui, c'est parce que cela représente une exceptionnelle gravité. Pourquoi ? Tout simplement parce que les vaccins bénéficient d'autorisations conditionnelles. Compte tenu de la gravité de l'épidémie, les gouvernements ont pris sur eux de dédouaner les fabricants de vaccins de toute responsabilité et de se passer des recherches approfondies. Je ne peux que me réjouir d'apprendre, selon les experts, que les vaccins réduiraient les formes graves. Mais pour autant, nous n'avons pas le recul nécessaire pour vacciner des jeunes qui n'ont aucun risque de mourir du Covid et qui, ce faisant, n'auraient aucun bénéfice du vaccin pour un risque du vaccin qui demeure, qui reste incertain. J'ajoute qu'on ne peut pas rendre obligatoire une vaccination d'un produit qui n'a pas été testé complètement et qui bénéficie d'une autorisation conditionnelle. Après avoir porté atteinte à nos libertés de réunion, de circulation, voilà qu'ils veulent s'attaquer à la liberté de notre propre corps. Il me paraît vital de bien rappeler les principes. On veut me faire passer par des caricatures comme un anti-vaccin. Je n'ai pas de religion. Je ne suis pas anti-vaccin. Je dis simplement que les vaccins constituent des actes médicaux et qui, comme tout acte médical, a un bénéfice et un risque. Je me réjouis de savoir que les vaccins sur les personnes âgées et en risque de comorbidité peuvent prévenir des formes graves, mais je le dis, je le maintiens, je le répète, la vaccination pour les jeunes et pour les enfants n'a pas d'utilité. Alors on me répond, et je me dois de donner les arguments des autres, on me répond, oui, mais il faut acquérir l'immunité collective, et si vous ne vaccinez pas tout le monde très vite, il n'y aura pas d'immunité collective. Les professeurs de médecine ne sont pas d'accord entre eux. La CDC américaine, qui est l'autorité régulatrice, vient de dire qu'il était aujourd'hui impossible de dire que le vaccin empêchait les transmissions. Il y a d'ailleurs eu des clusters dans des maisons de retraite françaises qui ont été vaccinés il y a maintenant plusieurs semaines. Cela veut bien dire que même si les formes sont peut-être moins graves, le vaccin n'empêche pas la transmission. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le ministre de la Santé, M. Fischer, le rapporteur à l'Assemblée nationale qui a bloqué l'utilisation du pass sanitaire avec les vaccins pour les boîtes de nuit, prétextant le fait que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Alors quand le ministre le dit, tout le monde applaudit. Quand moi je le dis, on me traite de complotiste, d'anti-vaccin. Peut-on, sur cette affaire grave, avoir une position sereine ? Pourquoi pas le vaccin sur les personnes fragiles et en comorbidité, car le risque d'attraper la Covid et d'en mourir est supérieur sans aucun doute au risque incertain du vaccin. Pour autant, je le répète, pour les jeunes, pour les enfants, c'est une aberration. Et le système immunitaire naturel est la meilleure formule. J'ajoute enfin que personne ne sait si les vaccins seront durablement efficaces, pour combien de temps, et personne ne sait le lien entre les vaccins et les variants. Les promoteurs des vaccins nous disent qu'il faudra une 3e dose, comme le PDG de Moderna, avant l'été. D'autres, comme le professeur Raoult et d'autres, expliquent un lien, peut-être, entre la vaccination et l'apparition de variants qui seraient résistants au vaccin. En un mot, nous sommes dans beaucoup trop d'incertitudes pour obliger les Français à se vacciner. Ce serait un acte grave. Et voilà pourquoi je vous appelle solennellement à partager cette vidéo. Sortir de l'esprit de système, faire preuve de bon sens. Car derrière cette polémique sur le vaccin, on oublie des choses essentielles que le gouvernement ne fait pas. Pourquoi réduit-il les lits encore de réanimation alors qu'il faut les augmenter? Pourquoi
est-il si précautionneux à l'inverse sur des soins qui fonctionnent? Et je maintiens que l'ivermectine, allez sur le site ivmmeta.com, 53 études favorables à l'ivermectine, dont 17 en double aveugle. Pourquoi les autorités de santé cachent-ils cela? Pourquoi la France ne fait-elle pas comme la Slovaquie ou la ville de Mexico, à prescrire l'ivermectine à la place du Doliprane pour les débuts de Covid? Seul moyen d'éviter les aggravations. Pourquoi? Est-il si compliqué de soigner les malades plutôt que de vouloir vacciner les bien portants? Je pose la question. Et puis je pourrais parler des purificateurs d'air qui ne sont pas dans nos écoles. Et je pourrais parler du séquençage qui n'est pas fait en nombre suffisant pour repérer les vaccins et mettre en place une stratégie testée et isolée. Et je pourrais parler des frontières qui ne sont pas correctement contrôlées en France. Alors de grâce, qu'on nous épargne les leçons sur la vaccination obligatoire, alors même que le gouvernement ne prend pas les mesures suffisantes pour réduire l'épidémie de Covid. Je demande qu'on écoute ce que je dis, non pas pour dire j'ai raison, mais j'ai écouté les plus grands experts et il y a beaucoup de désaccords entre eux. Peut-on choisir une voie de consensus, de bon sens pour lutter contre cette épidémie et arrêter d'être caricaturé, pour être sali dans les médias par des journalistes qui sont à la solde de certains laboratoires pharmaceutiques? En un mot, il est temps de réagir, il est temps de partager les expériences, il est temps de bien réfléchir, car jamais je n'accepterai cette vaccination obligatoire d'un produit en autorisation conditionnelle dont l'analyse n'est pas terminée. Bonne soirée.